Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. On a pu observer avec Alexia Ferré le déploiement avant-hier, le déploiement hier encore. Pourquoi c'est le bordel à Nîmes? De nouveau, cette nuit, la nuit dernière, une nouvelle fusillade avec cette fois-ci un nouveau mort, un jeune âgé de 18 ans. Donc forcément, c'est un coup de massue pour ces habitants qui déjà étaient extrêmement choqués. On sentait beaucoup d'émotion après la mort de ce petit garçon. Et avec ce nouveau décès cette nuit, eh bien, ça laisse un goût extrêmement amer dans leur bouche parce qu'ils se disent que eh bien, la CRS 8 qui a été déployée depuis quelques jours, ça n'a rien changé pour eux. Les trafics... Ils ont ramené les policiers les plus durs dans le secteur de Nîmes, là, dans leur quartier. Ça n'a rien changé, il y a eu encore un mort, c'est dinguerie quand même. On continuait, les morts continuent de s'accumuler dans leur quartier et si vous voulez... Gérald Darmanin a été annoncé sa bonne venue, rivale demain ici. Nous avons pu discuter avec des habitants. Nous leur avons demandé s'ils comptaient essayer de discuter, de dialoguer avec le ministre de l'Intérieur si ce dernier venait à visiter ce quartier. Et les réponses sont assez unanimes. Finalement, les habitants n'attendent pas du ministre de l'Intérieur des réponses à des drames. Ils n'attendent pas plus de policiers de manière temporaire. Ils veulent des mesures pour prévenir ces drames à l'avenir. Et un habitant a une phrase très forte, il m'a expliqué que selon lui, on n'appelle pas les pompiers quand le feu est éteint. Voilà, il faut bien qu'il y ait des choses qui soient faites pour éviter que ces drames se reproduisent à l'avenir, alors que, on le rappelle, il y a eu 2 morts, 2 fusillades meurtrières ici à Pisevin en 3 nuits. Jure, Attends, il y a le CRS 8, Gérald Darmanin annonce avoir engagé le raid à Nîmes pour des interpellations complexes. Eh ben, le raid plus la CRS 8, c'est chaud! Est-ce qu'il y a des mecs qui habitent à Nîmes sur mon stream là? Est-ce qu'on a des Nîmois s'il vous plaît? Merci beaucoup Benoît Ballet avec Alexia Ferré pour les images. Reda Bellage, ça vous surprend ils n'hésitent pas finalement à tirer alors que la police est là en renfort, que tous les yeux sont rivés sur ce quartier? Non, parce qu'on l'a vu, je vais prendre l'exemple des émeutes, quand on a vu qu'on brûlait un bus dans Seine-Saint-Denis, alors on s'est mis à brûler des bus un peu partout en France et de plus en plus, et on faisait la promotion de ces méfaits sur les réseaux sociaux. Là, c'est pas la même proportion, mais pareil pour les homicides en fait. C'est-à-dire que même si la police est là, même si l'État va se déplacer sur place, on voit à qui les collègues avec qui ils sont confrontés, chaque jour. Parce que là, on est quand même dans un certain degré de violence, mais cette violence envers les forces de l'ordre, envers même les gens qui habitent dans les quartiers ou envers d'autres quartiers, elle existe dans beaucoup de lieux en France. Et eux, ils agissent, ce genre d'individus agissent en toute impunité. Pour eux, ça ne les touche pas. À la limite, ça fait même la promotion, dans l'impression que ça leur fait plaisir qu'on parle de leur quartier et des rivalités qui existent avec d'autres quartiers. En tout cas, Benoît Ballet en parlait il y a un instant. Le ministre de l'Intérieur va se rendre sur place demain et il s'est exprimé aujourd'hui depuis un déplacement dans le Finistère et il annonce l'envoi du raid, notamment sur place. On l'écoute. Ah ouais, Darmanin, il va se déplacer, il n'a pas peur, lui. C'est extrêmement clair. Non seulement la police... L'histoire, elle est vieille en réalité. Ouais, ils avaient montré, hier qu'on avait regardé TF1, ils avaient montré un reportage 2 ans plus tôt où c'était déjà chaud dans les quartiers à Nîmes. Hein. Franchement, attends, j'arrive pas à situer Nîmes sur une carte en France. Bon, on m'a dit que c'était un... Je sais pas, on me dit que c'est une ville tranquille, Nîmes. Hein. Chef! Wesh, Nîmes, c'est là, mon gars! Qu'est-ce que c'est le bordel à Nîmes comme ça, là? Théma, où est-ce que c'est situé, Nîmes, ma gueule? Entre Montpellier et Marseille, ah, quand même! Nîmes! Quand même! Est-ce que la France perd le contrôle de ses quartiers, les gars? Il sera présent nuit et jour partout sur les 3 lieux qui seraient des lieux de deal pour cette population. Moi, il fait chaud aussi. Moi, il fait très chaud. Les renforts de police, en plus de ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire 2 unités de CRS, plus 15 officiers de police judiciaire, plus le raid, montreront que l'ordre est retourné à la République. Et encore une fois, cet après-midi, la police a su interpeller un certain nombre de trafiquants de drogue ou de personnes soupçonnées d'être en lien avec ces assassinats. On va parler évidemment dans un instant avec vous, Cécile Olivier, de l'importance du raid. Bon, allez, attendez, moi je veux juste les éditorialistes, on s'en fout. Voilà, un député de la France Insoumise, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va dire que c'est une bonne idée ou pas de déployer le raid dans des quartiers sensibles comme ça?
Ah, je sens que les droitards en puissance, on va les entendre là. Mot de compassion pour les familles des victimes, les habitants de ces quartiers, les Nîmois, qui vivent une situation dramatique. C'est des quartiers très difficiles. Taux de pauvreté, il atteint 70% dans l'un d'entre eux. Il faut apporter la responsabilité du politique, c'est d'apporter des réponses. Et on ne peut pas se contenter de la gesticulation, de la communication, de solutions d'apparence, mais qui ne règlent rien. Cette CRS 8, dont la seule spécialité est le tabassage de manifestants, on voit que sa présence n'a rien réglé à la situation. Nous, à la France Insoumise, nous défendons une politique qui vise à démanteler les réseaux qui se cachent derrière le trafic de drogue, le trafic d'armes aussi. Il faut dire qu'il y a dans notre pays 12 millions d'armes qui sont aujourd'hui en circulation. Et pour ça, il faut des policiers spécialisés, et je pense notamment à de la police judiciaire. Or, il se trouve que le 31 juillet dernier est entrée en vigueur une réforme de la police judiciaire que portait M. Darmanin, qui a d'ailleurs été beaucoup combattue par les syndicats de police qui l'ont dénoncé. Pourquoi ? Parce qu'elle prive ces policiers spécialisés qui consacrent du temps à démanteler ces réseaux, elle les prive du temps d'enquête nécessaire et donc elle affaiblit leur action. Nous disons qu'il faut renforcer l'action de la police judiciaire, reconnaître cette spécialité policière pour démanteler ces réseaux et régler sur le long terme ce problème. Parce que les mesures qui sont annoncées sont de court terme. Il en faut peut-être pour arrêter ces fusillades immédiatement et protéger les habitants de ces quartiers. Mais nous le savons, et les habitants de ces quartiers le savent, c'est insuffisant. Alexis Izard, c'est de la gesticulation, les propos du ministre de l'Intérieur ? Ça va, il a choisi ses mots correctement, ça va. Il a bien choisi ses mots, le député de la France Insoumise. Ça va. Là, je suis content. Là. Alors absolument pas. Bon, d'abord, je suis très choqué par le fait, par ce qui a été dit sur les CRS, qui sont là pour faire du maintien de la paix. CRS 8. Maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une situation de long terme à régler. C'est pour ça que c'est sous 3 volets que ce problème-là, cette problématique-là, elle doit être réglée. C'est d'abord des effectifs supplémentaires. Amandine Atalaya l'a rappelé, nous mettons des effectifs en plus. Pour Nîmes, c'est 40% d'effectifs en plus. Ensuite, c'est l'enquête qui doit se faire, parce que là, c'est des réseaux qu'il faut démanteler. Pour Nîmes, encore une fois, c'est 15 effectifs d'enquêteurs de police judiciaire qui vont arriver dès septembre. Et ensuite, c'est la justice qui doit faire son travail et qui doit donner des peines qui soient au niveau des interpellations qui sont faites. Oui, des moyens supplémentaires et en même temps, les incidents comme celui-ci et les drames, on parle d'un enfant de 10 ans qui est mort lundi soir, se multiplient. Donc visiblement, ça ne fonctionne pas. T'imagines, tu perds ton enfant de 10 ans pour un truc lié à la drogue. Le mec qui se prend une balle perdue, trafic de drogue, 10 ans, tu dois enterrer ton enfant. C'est quoi ce bordel sérieux ? Mais les députés de Renaissance, ils me fument quand même parce qu'ils sont dans l'exécutif. Tout le temps, ça demande la même chose. Plus de moyens, plus de justice, plus de peine, nanani, nanana. Et il se passe toujours autant de dingueries alors que c'est eux qui sont au pouvoir. Hein. On va encore dire que c'est la faute de la gauche ? On va dire que c'est encore de la faute de la gauche ? Ça rappelle The Wire. Ah, je connais pas The Wire. Je connais pas. Non, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas parce que les effectifs sont en train d'arriver et de se déployer partout sur le territoire. Nous avons, je vous l'ai dit, à la rentrée encore des effectifs qui augmentent. On prend le cas de Nîmes et les enquêtes qui... Mais là, le problème de ça, les gars, c'est qu'ils veulent mettre plus de moyens. Mais qui dit plus de moyens dit forcément plus de policiers qui vont passer des examens, etc. et qui vont passer avec des 8 sur 20, des 9 sur 20. Ils vont recruter de plus en plus de policiers pour maintenir l'ordre, mais ça va être de plus en plus de policiers un peu bancals dans leur exercice. Hein. Ça va pas être des policiers qui vont sortir avec des 18 sur 20 à l'école, quoi. Ils vont commencer à ramasser n'importe qui, ça fait peur quand même. Hein. Leur cours. Donc non, on peut pas dire que ça fonctionne pas. Il y a encore des faits divers qui arrivent malheureusement et nous continuons à agir fermement pour qu'il y en ait le moins possible. Yohann Gillet, bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National du Gard. Vous avez entendu ce qui s'est dit sur ce plateau. Hein. Ce sont pour l'instant des annonces à court terme qu'a fait Gérald Darmanin, l'envoi du RAID. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour régler la situation dans le Gard où vous vous trouvez ? Bâcler leur formation, besoin de plus d'effectifs, plus de policiers. Vous savez, Gérald Darmanin est habitué à faire de fausses annonces. Je vous dis ça en bonne connaissance de cause parce qu'il y a quelques semaines, il a annoncé l'arrivée de 7 nouveaux policiers nationaux à demeure au commissariat de Nîmes. La réalité, c'est qu'il a oublié de préciser que dans ce même temps, il y avait 9 départs. Voyez, donc Gérald Darmanin est toujours dans la communication, dans la surenchère. Ensuite, ce qu'il faut, donc, ce sont de vrais effectifs supplémentaires et c'est une justice avec une réponse pénale qui soit forte. Les gens
en ont marre de voir les délinquants sortir de prison quelques heures, quelques jours après avoir été arrêtés. Il y a besoin de faire en sorte que la justice soit plus rapide. Il y a besoin de réinstaurer aussi les peines planchées, parce que les personnes, les auteurs de ces actes ont vocation à être en prison. Et si les peines planchées avaient été réinstaurées, eh bien aujourd'hui, ils seraient en prison et nous n'aurions peut-être pas eu ce petit de 10 ans qui a tragiquement été tué. Yohann Gillet. C'est quoi peine planchée? La peine planchée est une peine incompressible imposée par la loi, notamment en droit anglo-saxon. Ce type de législation est notamment critiqué car il entre en conflit avec le principe de l'individualisation des peines. Ah, et ça a été retiré en France. Ok. Ok. Je connais pas. Peine planchée. Le ministre Gérald Darmanin a évoqué aussi les consommateurs qui sont responsables. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. Est-ce qu'il faut taper plus fort? C'est ce qu'il laissait entendre sur les consommateurs. Évidemment, mais vous savez, Gérald Darmanin dit toujours qu'il faut taper plus fort, et puis dans les faits, il fait l'inverse. Je rappelle que Gérald Darmanin a mis en place les amendes forfaitaires et qu'il les a même étendues à un certain nombre de délits, énormément de délits d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui en France, pour un certain nombre de délits, eh bien la seule réponse pénale qu'il peut y avoir, c'est une amende. Bah, écoutez, moi j'appelle pas ça être plus ferme. On a besoin de fermeté effectivement, mais Gérald Darmanin fait tout l'inverse depuis des mois, depuis qu'il est ministre. Merci beaucoup, Yohann Gillet. Donc en direct de Nîmes, dans le Gard. Cécile Olivier, on va revenir sur l'annonce principale de Gérald Darmanin, l'envoi du RAID sur place. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Alors déjà, quand on dit l'envoi du RAID, tout simplement, le RAID va participer à des interpellations liées au trafic de stupéfiants, parce qu'il va y en avoir dans les jours qui viennent. En fait, il a été demandé aux enquêteurs de ressortir tous leurs dossiers liés à ce quartier de Pisevin et d'essayer d'interpeller des trafiquants de stupes. Donc le RAID va participer à ces interpellations, sachant que en fait c'est leur métier toute l'année. En fait, le RAID participe aux interpellations complexes, dangereuses, pas seulement de terroristes, parfois de go-fast, de gros trafiquants. Donc il y a aussi un côté effet d'annonce, un côté de communication, de dire qu'on envoie le RAID, peut-être. Parce que la CRS 8, ça n'a pas empêché... Putain, tous les magasins qui... hier, on l'a vu sur TF1, tous les magasins de Nîmes, pardon, ils sont tous fermés, ils ont baissé rideaux et tout, tellement que c'est le bordel là-bas. Ça doit être chaud quand même de vivre dans des quartiers comme ça, où il n'y a plus de contrôle, c'est chaud quand même. Hein. Mais à chaque fois, ils vont taper sur les consommateurs, mais ils vont jamais remonter toute la filière, hein, c'est... Darmanin, il est en train de prendre tous les coups, alors que c'est la faute de Macron aussi. Il faut plus de moyens, les gars. Il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, la CRS 8 c'est chaud d'habiter dans des quartiers comme ça. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est son métier à la base d'aller surveiller des points de stupes? Parce que la CRS 8 qui est équipée de tenues anti-feu, anti-acide, avec Corsair, ça des tirait tout anti-barricades, à la base, elle a été créée pour des émeutes très violentes. Reda Bellage, là-dessus, justement. Attends, le policier qui va pas là, on s'en fout. Ah, genre, il va débattre avec lui. Attends, on va écouter. Répressive. Cette logique aussi qui concentre toute la réflexion sur les moyens, bien sûr, il en faut davantage, elle est insuffisante. Attends, mais le député, il touche 8 000 € par mois, il peut pas se refaire une dent, là? Il lui manque une dent, wesh, c'est sérieux, là? Je crois qu'il faut changer de doctrine, il faut s'en prendre, je vous l'ai dit, au réseau, aux têtes de réseau, et puis il faut lever des tabous, notamment la question du cannabis dans notre pays, parce que ça n'est pas une solution miracle. Hein. Je ne dis pas qu'en légalisant le cannabis, il n'y aurait plus de trafic, plus de réseau et qu'il ne faudrait plus s'atteler à les démanteler. Mais en partie, nous changerions le paradigme et vous le voyez, beaucoup de pays, y compris l'Allemagne très récemment, s'engagent dans ce type d'approche. Donc levons les tabous, changeons la logique, changeons la doctrine policière en la matière et je crois que nous soulagerons sur le terrain vos collègues et que nous apporterons surtout aux habitants de ces quartiers des solutions véritables pour se débarrasser définitivement de ce fléau. Excusez-moi, monsieur le député, je vais vous donner un exemple qui est simple pour le coup. Pendant les émeutes, vous avez un collègue qui s'est fait tirer dessus à balles réelles et qui avait son gilet pare-balles. Ce collègue-là, si admettons il était face à l'individu qui serait pas armé, là on rentre dans le cadre du maintien de l'ordre, il aurait fait comment pour se défendre? Donc, on peut aborder ça, monsieur. Vous faites un lien étrange entre les révoltes urbaines et ce qui se passe. Mais moi, j'ai toujours pensé, lié, monsieur. Et je vais vous dire, l'emploi du RAID, je peux le comprendre dans cette circonstance, parce que quand il y a des armes, il faut en effet des policiers spécialisés pour faire face à ce type de situation. Et on peut comprendre que des unités formées comme le RAID et équipées comme le RAID soient mobilisées en pareille circonstance. Un mot sur la légalisation dont vous parliez, Alexis Isa. La France, ça devient le Mexique MDR. Hier, je disais...
Hier, on a attrapé ma veste, je disais, attention, la France, ça commence à devenir alarmant. Ce qui se passe, ça commence à être chaud. Hein. À ce qui paraît, c'est le premier pays qui exporte ou qui importe le cannabis, en termes de consommation et tout. Ça devient chaud, ce qui se passe. Hein. Moi, les gars, attention. Il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine, les gars, ça devient chaud, ce qui se passe. Hein. Ça devient chaud, hein. Ah, mon gars. Au Canada, le cannabis est devenu légal, mais sur certaines conditions. C'est légal en France ou pas? Mais frérot, t'es pas français? T'es de quel pays? Kepler 471005. En France, non, c'est illégal le cannabis. Bon, en attendant les gars, en attendant... Je suis bien au Canada, il y a beaucoup moins de violence. Après les amis, moi je vous dis un truc, hein. Je pense que si on légalise le cannabis, les trafiquants de drogue vont trouver autre chose à vendre que le cannabis. Et on va partir sur de la drogue encore de plus en plus dure et qui fait encore plus d'effet que le cannabis. Donc en plus ils ont de l'argent pour investir ailleurs. Croyez-moi les gars, ça va peut-être résoudre un petit peu le problème, mais ça va pas totalement le résoudre. Mais bon, c'est autre chose. Et en plus, ouais, il a raison, Isaac, ils vendent déjà autre chose quoi. Ils vont vendre de la meth, comme dans Breaking Bad. Regarde, Dofla, ça va devenir légal en Allemagne. Ouais, j'ai vu qu'en Allemagne, ils discutent sur la légalisation du cannabis. C'est pas encore acté. Ils sont en discussion par rapport à ça. Mais on verra. On filmera la qualité, c'est bénéf. C'est bénéf pour eux, ouais. Ah là 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 là.